messieurs, pour cet instant géopo, aujourd'hui nous recevons Madame Kadiatou Yattara, que vous connaissez déjà. Elle est déjà passée sur nos plateaux pour parler de la géopolitique du Sahel et du Mali. Bonjour Madame Yattara. Bonjour. Merci d'être venue en réponse à notre invitation. Donc aujourd'hui nous allons parler pour parler d'Alger, et la question qu'on se pose, est-ce que c'est un échec anticipé? Et donc Madame Yattara est là pour nous répondre. Quelle lecture vous avez du déroulement du processus et des différentes étapes de ce pourparlers à Alger? Oui, je l'avais déjà dit aujourd'hui, c'est une répétition et un résumé. Alger, bon, si on regarde bien, les accords de Tamarin 7, ils ont échoué. Alger 1 et 2, ils ont échoué. Le pacte national, ils ont échoué. Et il y a déjà un pressentiment. Pourquoi les autres, le peuple touareg, ceux qui revendiquent l'autonomie, pourquoi ils ont quitté la table de négociation? Donc c'est un prélude. Alger n'est pas fait pour la paix, non. Alger est un symposium. Donc tous les spécialistes de la rébellion du Sahara se retrouvent pour essayer d'analyser, les experts, aller au fond des choses pour trouver des résolutions qu'ils peuvent utiliser après. Alger, c'est chez nous au Mali, c'est pas ailleurs. Alger, c'est Gao. Alger, c'est Menaka. Alger, c'est Gundam. Les zones du lac Fagibine. C'est là où les rébellions ont éclaté. Alger, c'est nous, il faut que nous nous retrouvions. Le problème, c'est au nord du Mali, dans le nord du Mali, contre le nord du Mali. Donc c'est aux Maliens de résoudre le problème. On doit le résoudre avec nos compatriotes. L'étranger ne peut pas résoudre ce problème. Donc vous estimez que aller installer les pourparlers entre les Maliens à Alger est déjà en soi un signe d'échec? Oui, c'est un signe d'échec parce que l'Algérie joue son jeu. L'Algérie a des problèmes avec les Kabyles, l'assimilation du peuple berbère. C'est pour ça qu'ils s'intéressent au Sahara espagnol quand ils ont soutenu la Mauritanie, le Sahara espagnol contre le Maroc. C'est leur propre jeu. Et là, eux, ils nous filent la patate chaude. On a, en quelque sorte, c'est un empire arabe qui est en train de se former. Ils ont besoin du nord du Sahel. Donc pour ça, il faut assimiler les peuples touaregs. Et c'est ça que les touaregs n'ont pas compris. Et ils deviennent un enjeu géopolitique, économique, historique. Donc les Touaregs eux-mêmes sont en train d'être utilisés dans ce jeu-là. Ils sont en train d'être utilisés contre eux-mêmes. C'est ça qu'on est en train de leur démontrer. C'est ça qu'on est en train de leur faire comprendre. Non, ce n'est pas comme ça qu'ils peuvent s'imposer. Ils sont dans leurs pays respectifs. On leur a demandé, c'est par la sédentarisation, c'est par l'instruction, c'est par l'école, les diplômes, qu'ils se battent comme les autres citoyens pour maintenir leur place, pour chercher leur place dans la société malienne. Ce n'est pas en prenant les armes, non. Les armes ne résolvent aucun problème. On a vu la Libye, on a vu l'Irak, on a vu l'Afghanistan. Qu'est-ce que ça a donné? Un chaos général. Je reviens sur la théorie du chaos que l'un des lecteurs de ma vidéo avait dit. Si effectivement c'est la théorie du chaos que je ne voulais pas dire, parce que la communauté malienne, quand même, c'est 70 à 80%, nous ne sommes pas universitaires. On n'utilise pas le langage académique exprès pour que tout le monde comprenne ce qu'on dit. Quand on veut détruire un pays, ce sont les éléments sociopolitiques, les éléments socio-économiques qu'on détruit d'abord. Et dans le cas du Mali, vous estimez que c'est ce qui est en route ou c'est ce qui a déjà été fait? On a détruit justement les éléments socio-économiques. C'est ça qui est en route et c'est ça qui a déjà été fait. Quand on détruit la culture d'un peuple, l'histoire d'un peuple, on détruit son passé, donc il n'existe pas. Vous parlez de ce qui s'est passé à Tombouctou notamment? Ce qui s'est passé à Tombouctou, ce qui s'est passé ailleurs aussi, et les manuscrits qu'on déporte. On pense que l'université, les traces de l'université ne doivent pas rester au Mali. Ça doit appartenir au peuple arabe. Pour quelle raison? Il faut qu'on lise entre les actes, qu'on lise entre les lignes. Donc c'est un échec. Non, c'est chez nous.
la concertation entre nous-mêmes. Pourtant, le président Ibeka, pendant sa campagne, et aussi bien pendant sa campagne que quand il a été élu, avait dit que les pourparlers ou négociations n'auraient lieu nulle part qu'au Mali, à Bamako. Aujourd'hui, elles ont lieu ailleurs. Il a même donné son aval, sa bénédiction à des gens pour aller discuter au nord du Mali. Donc, est-ce que lui-même, il est en échec aussi? Ben, c'est un échec pour lui, parce qu'il est venu au pouvoir pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et il s'écarte du problème. Donc, c'est un échec majeur pour lui-même d'abord. On le dit. Et il faut voir le gaspillage financier, le budget qu'il faut débloquer pour maintenir Alger, et les gens qui se déplacent, et leur hébergement, leur maintien sur place, leur prise en charge. Les per diem, ça, le peuple malien ne peut pas le supporter en ce moment. Moi qui viens du Nord, il y a des enfants qui ne partent pas à l'école, il y a des familles qui ne mangent pas à leur faim. Comment se fait-il qu'on va gaspiller de l'argent et sur ce problème-là, on peut le résoudre? Je l'ai toujours dit, c'est à nous de le résoudre. La consultation interne, la consultation des partis politiques, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. C'est un problème malien. Il faut que les anciens chefs d'État se retrouvent, les anciens chefs d'État-major et des ministres de la Défense qui se retrouvent. Il faut que la population se retrouve. Même s'il faut qu'on aille à une conférence nationale, ce qui n'est pas souhaitable, mais une concertation nationale. Là, on peut le faire. Alger, c'est chez nous, c'est pas ailleurs. L'extérieur ne peut rien nous apporter. Pour revenir justement à la question de la destruction des acquis sociaux, culturels et économiques, c'est important ce que vous avez dit, hein, vous avez touché du doigt quelque chose, c'est-à-dire qu'on veut réécrire l'histoire du Mali dans cette zone-là. Et l'histoire qui existait déjà, qui fait l'unanimité, on l'a détruit. Et donc c'est pour laisser, enfin, est-ce que vous voulez expliquer par là qu'en détruisant l'histoire déjà écrite qui existait dans les bibliothèques à Tombouctou depuis des siècles, on laisse la place à une nouvelle histoire qu'on va réécrire et exactement, finalement... vous touchez du doigt la réinscription de l'histoire. Et c'est là qu'il faut faire attention. Il ne faut pas la déformer. Elle a déjà été déformée une première fois. Nous sommes en train de tenter de la rétablir la vérité. Donc ce n'est pas le moment là de la déséquilibrer. Et il faut qu'ils se disent, les historiens, les intellectuels, les politiques qui jouent ce jeu, l'histoire va les juger. Parce que la jeunesse, actuellement, elle est éveillée, elle est instruite. Et il y a la télévision, il y a les bibliothèques. Ils lisent, ce n'est pas comme nous, ce n'est pas comme nos grands-parents, c'est qu'on les met devant le fait accompli, qu'on leur raconte ce qu'on veut raconter. Et d'ailleurs, ce n'est toujours pas vrai, parce qu'ils ont un sens de l'histoire. Ils sont éveillés, mais là, il faut faire attention. Pour revenir à votre sujet des concertations nationales, est-ce que vous comprenez aujourd'hui les Maliens qui reprochent à l'ancien président Alpha Oumar Konaré de ne pas prendre la parole depuis qu'il est parti du pouvoir il y a plus de 10 ans? Je les comprends, je les soutiens et je suis de leur avis. Le problème, c'est un problème malien, ce n'est pas un état d'âme, ce n'est pas un problème Ibeka Alpha Oumar Konaré. L'État est au-dessus de tout. L'État est au-dessus de Alpha Oumar Konaré, l'État est au-dessus de Ibeka. L'État est au-dessus de tous les anciens chefs d'État. C'est l'État qu'on veut sauver. Là, les états d'âme et les griefs personnels, on devait les écraser, on devait les dépasser. Non. Mais on peut dire, je peux revenir même en Bambara, même à la Mignanda, en bas de l'Abesson. Pour quelle raison? On demande à son excellence Konaré de participer, d'essayer de sauver l'État, d'essayer de sauver la nation. Il refuse, il se tait. Est-ce qu'une demande officielle a été adressée à Alpha Oumar Konaré pour... Une demande officielle, selon les dires, a été adressée. Par qui? Le président Ibeka a délégué des notables de Bamako pour aller le voir jusque chez lui, pour demander pardon, pour qu'il s'asseye sur une même table pour discuter des faits du Mali, des problèmes qui concernent le Mali. Mais qu'ils comprennent quand même le Mali, ce n'est pas une seule personne. Et il n'y a aucun homme au Mali qui puisse lui dire la vérité. Là, il n'est pas pour une réconciliation, il n'est pas pour l'intégrité territoriale du peuple qu'on est en train de chercher. Il ne voit pas les enfants qu'on est en train de massacrer
au nord du Mali. Il ne voit pas le peuple du nord qui souffre. Il ne voit pas la souffrance du peuple du Mali. Il voit les problèmes personnels qu'il a avec Ibeka. Mais non, il est au-dessus de tout. Est-ce que vous pensez que si Alpha Omar Konaré venait à prendre la parole pour s'exprimer, est-ce que ça changerait quelque chose dans l'état actuel? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent finalement. Il y a l'opposition qui parle, des gens comme celui Badian Kouyaté qui parle, enfin, il y a tout le monde qui parle. Mais est-ce que vous pensez que Alpha Omar Konaré seul, ce n'est pas l'homme providentiel? Est-ce que même s'il venait à prendre la parole, ça changerait la donne au Mali aujourd'hui? Je pense qu'il peut apporter son doigté, il peut apporter quelque chose. Pourquoi il force un peu la concertation? On a demandé à tous que tous les anciens chefs d'État se rencontrent. Il n'y a que Modibo Keïta qui manque, mais là, le doyen Seydou Badian Kouyaté est là, que je salue. Pour son que nous saluons tous d'ailleurs. Nous saluons tous, et qu'il est le devient aussi du RDA qui a amené le Mali à l'indépendance. Si un des chefs d'État refuse d'être à la table, ça peut fausser la donne. Non, il peut être l'homme providentiel comme il peut ne pas l'être. Vous avez raison. Mais quand il s'agit de l'État malien, étant ancien chef d'État malien et étant ancien président de la Commission africaine, il n'a pas le droit de refuser ça à l'État malien. Mais il n'y a aucune loi qui l'oblige à venir s'exprimer. On ne l'oblige pas. C'est une obligation morale. C'est une obligation civique qu'on lui demande. Non, on ne l'oblige pas. Si ces griefs, ce qui l'oppose à Ibeka est au-dessus de l'État, ça c'est sa compréhension, il peut ne pas revenir. Mais en fait, on n'a pas de preuve que Ibeka et Alpha Omar Konaré sont opposés. En fait, ce sont des choses qui se disent à gauche à droite officiellement. Officiellement, il n'y en a pas. Mais pourquoi la table ronde n'a pas pu savoir? Pourquoi la concertation n'a pas pu? Est-ce que officiellement Alpha Omar Konaré a reçu une demande du président Ibeka à venir participer à une concertation des anciens chefs d'État? Enfin, dans nos sociétés traditionnelles, je ne pense pas qu'il puisse avoir plus officiel qu'une délégation de sages et de notables qui représentent la société. Je termine parce qu'il y en a qui disent que je suis utopique et que je suis gourmande. Oui, nous on le croit pas. Il y a beaucoup de rêves qui sont devenus réalité. Pourquoi mon rêve, la paix au Mali, ne deviendrait pas notre rêve, mon rêve, mon combat, pourquoi ça ne deviendrait pas réalité? Donc je suis utopique. Je suis gourmande, je veux la plus grosse part du gâteau. La plus grosse part du gâteau, c'est la stabilité du nord du Mali, c'est la paix au Mali. Je la veux et je suis sûre que nous l'obtiendrons. Nous aurons gain de cause. Il suffit que nous nous comprenions, que nous nous donnons la main. Courage et confiance en nous-mêmes. Sur ces belles paroles, je vous dis merci Madame Yattara, merci d'être venue sur le plateau de RP Média pour la énième fois. Merci à nos spectateurs. Je vous souhaite une bonne et heureuse année, que 2015 nous amène beaucoup de bonheur, beaucoup de surprises agréables. Merci. Et la paix au Mali. Merci. Merci bien. À dimanche prochain. À dimanche prochain, merci.